Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame le rapporteur, mes chers collègues, si l'unité dans la diversité est la devise de l'Union européenne, ça pourrait être aussi celle de toutes les intercommunalités de France. Composées des plus de 34 000 communes, elles sont toutes différentes, plus ou moins grandes, plus ou moins riches, plus ou moins vastes. Elles se sont progressivement regroupées pour exercer leurs compétences dans un contexte de décentralisation. Leur regroupement a fait émerger une nouvelle gouvernance fondée sur la légitimité des élus municipaux. Au Sénat, nous savons que l'intercommunalité est un outil de coopération au sein duquel chaque commune doit avoir sa juste représentation. Mais l'intercommunalité soulève des questions légitimes, comme la représentativité de son conseil, à la fois entre les oppositions et la majorité, entre les communes selon la population et entre les hommes et les femmes. Ainsi, un équilibre subtil est à trouver entre l'exigence légale d'égalité hommes-femmes et l'indispensable représentation juste et continue des communes au sein des conseils communautaires, selon les mots de notre collègue excellente rapporteure Nadine Bellureau. Ainsi, la proposition de loi que nous examinons ce jour de notre estimée présidente de la délégation des collectivités territoriales, Françoise Gatel, tente à garantir la continuité de la représentation des communes au sein des conseils communautaires. Je me félicite que notre collègue se saisisse de ce sujet important pour la démocratie locale et qui touche particulièrement les intercommunalités de la Seine-Maritime. Aujourd'hui, nous débattons d'un cas certes particulier et ponctuel, mais qui n'enlève rien à son caractère problématique. Il s'agit de la vacance d'un siège, faute de candidats du même sexe, pour remplacer un conseiller communautaire démissionnaire. Les règles actuelles ont démontré leurs limites. La vacance durable de sièges communautaires conduit à un amoindrissement de la représentation des communes ou des droits de l'opposition, ou encore d'un défaut de représentativité et de légitimité. Un siège durablement vide au conseil communautaire alimente un sentiment pernicieux dont nous pouvons faire l'économie, l'incompréhension, tant on connaît l'impact des EPCI dans la vie de nos concitoyens. Le pragmatisme du Sénat est donc une fois encore exigé pour répondre à l'insatisfaisante règle actuelle devant concilier le principe de parité et la représentation des communes. L'occasion nous est donc donnée de mesurer les effets inattendus de l'exigence légale qu'est la parité. Plusieurs exemples dans mon département attestent de la nécessité de faire évoluer une règle générale et absolue qui résiste mal à la réalité du terrain. À Tourville-sur-Arc, en Seine-Maritime, le maire a dû composer avec les volontés, les aspirations et les attentes de certains. Il a souhaité s'entourer de 2 adjointes, car elles avaient vraiment manifesté leur souhait de s'engager dans cette commune de 1300 habitants. Eh bien non, la parité l'a interdit de recruter, et de nommer ces 2 adjointes. Il a fallu choisir un homme qui n'était pas forcément volontaire et une des 2 femmes a dû devenir simple conseillère municipale déléguée. Vous savez, l'engagement devient rare et il faut ne pas gaspiller les chances d'avoir des élus volontaires, qu'ils soient hommes ou femmes. Autre exemple, celui d'une commune que je connais particulièrement bien puisque j'y suis élu, c'est celle du Havre, où le conseil municipal siège dans sa totalité au conseil communautaire. Or, depuis le 3 janvier 2022, un siège est vacant au conseil communautaire, car la conseillère municipale de la majorité du Havre, dernièrement désignée, qui a remplacé un collègue masculin, ne peut pas siéger au sein du conseil communautaire. C'est la seule des élus du conseil municipal du Havre qui n'a pas le droit de siéger au sein de l'instance intercommunale. C'est la même chose pour l'agglomération de Fécamp et voire celle de Bolbec, sur laquelle nous échangions à l'heure avec notre collègue Brulin. Et donc, en conséquence, en ce qui concerne la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, et jusqu'en 2026, eh bien, nous avons un siège vacant. Comment le comprendre quand dans les communes, en cas de démission, il n'est pas nécessaire d'avoir effectivement un élu de même sexe. Ainsi, la place des communes n'est pas assurée au sein de l'intercommunalité dans leur intégralité, et c'est là peut-être particulièrement vrai dans les communes les plus rurales,
quand la parité prédomine sur la représentation démocratique. Il est donc urgent d'adopter cette très bonne proposition de loi particulièrement pragmatique qui correspond à une vraie difficulté, certes parfois mineure, mais une vraie difficulté réelle de terrain. Et c'est pour toutes ces bonnes raisons que notre groupe votera cette proposition de loi. Merci, cher collègue.